T'as vu ça? T'as vu ça? Ce chef-d'œuvre, je viens de le finir, il est parfait, parfait, je te dis. Ouais, parfait, parfait. Il est pas fini ton chef-d'œuvre, hein, Omar. Oui, bon, c'est un chef-d'œuvre juste un peu incomplet, ça va. Et tu sais d'ailleurs à quoi ça me fait penser ça? À ce smartphone. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va parler du Sony Xperia XZ3. On va voir qu'il a plein de points forts, mais qui reste incomplet malheureusement. On va voir ça tout de suite. On va passer d'abord en revue les nombreuses qualités de ce Xperia XZ3. D'abord, son design qui est vraiment bien maîtrisé. Le téléphone, il est confortable en main. Le toucher en verre derrière, il est vraiment agréable. L'écran curvé, plutôt chouette. Et on a, c'est vrai, des bordures en haut et en bas de l'écran, mais ça permet d'avoir des haut-parleurs stéréo. Et franchement, entre nous, ça passe vraiment. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a un Xperia XZ3 avec un design hyper classique, hyper sobre, mais on n'en demande pas plus. Et franchement, au final, le téléphone, il est plutôt stylé. Et c'est pas tout, il faut absolument que je vous parle de cet écran OLED de 6 pouces avec une définition Quad HD+. Il déchire, le contraste est délicieux, la luminosité maximale elle atteint des sommets et la température des couleurs est très correcte et en plus elle est personnalisable dans les paramètres du téléphone. Franchement, c'est un délice. Et à ce beau tableau, vous pouvez ajouter de très belles qualités photo, même quand il fait nuit, des performances très élevées grâce à un Snapdragon 845, un OS parfaitement mis à jour avec Android 9.0 Pie, et en plus de ça, aussi une qualité audio très bien soignée, aussi bien au niveau des haut-parleurs. Non, non. Oui, merci. Mais aussi bien au niveau des haut-parleurs que du casque. Mais alors pourquoi il est incomplet ce smartphone alors qu'il a plein de belles qualités? Eh bien pour deux choses essentiellement. D'abord le lecteur d'empreinte à l'arrière qui n'est pas hyper bien placé et il faut le doigt un peu crochu pour pouvoir l'atteindre. Mais surtout c'est l'autonomie qui est un petit peu trop juste et dès que vous utilisez plusieurs applications en même temps, surtout si vous prenez des photos ou que vous regardez des vidéos, la batterie elle a beaucoup de mal à suivre. En plus de ça, pour rien améliorer, le chargeur qu'on trouve dans la boîte du Xperia XZ3 il n'est pas rapide du tout et c'est assez frustrant sur du haut de gamme Android de devoir attendre 2 heures pour charger complètement son téléphone. Heureusement, pour sauver les meubles, on signalera quand même que le téléphone, quand il est en veille, il se comporte très bien et perd très peu de batterie. C'est toujours ça de prix. Donc, pour résumer, on a un smartphone qui est excellent sur plusieurs aspects, mais qui peine à convaincre sur l'autonomie et du coup, pour ça, il n'est pas totalement parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous voulez en savoir plus sur le Sony Xperia XZ3, n'hésitez pas à consulter notre test complet sur frandroid.com. Le lien, il est dans la description. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Quant à moi, j'ai un truc à finir, un dessin. Mon dragon, il n'est pas terminé, c'est hyper important. Donc je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.